to see your face. I want to know your ways. I want to touch your grace, so I can live your days. Bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode de Écho de la grâce, souffle de liberté pour les Galates. Aujourd'hui, on va lire Galates 6, le verset 7 jusqu'au verset 10. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas d'Élohim, car ce qu'un être humain sème, il le moissonnera aussi. Parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon, car nous moissonnerons autant convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout avec ceux de la famille de la foi. Amen. Paul, dans ce chapitre, il commence par dire que tout le monde va récolter ce qu'on va semer. Si tu sèmes pour la chair, tu vas récolter de la chair, la corruption. Si tu sèmes pour l'esprit, tu vas récolter la vie éternelle. Et aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai une petite question. Aujourd'hui, tu es en train de semer pour quoi? Bon, si tu écoutes déjà ce podcast, c'est parce que tu as envie de semer pour l'esprit. Mais après ce podcast, quand tu vas finir de l'écouter, tu vas semer pour quoi? Est-ce que ce que tu vas faire va semer pour l'esprit? Je ne dis pas forcément de faire quelque chose de très très spirituel comme la prière, mais disons que tu finis d'écouter ton podcast, tu es dans ta voiture, tu vas aller au travail. Est-ce que le travail que tu vas délivrer sera un travail honorable, bien fait? Parce que ça aussi, c'est glorifier Dieu, c'est semer pour l'esprit. Est-ce que là où tu t'en vas, tu vas bien traiter tes patients, tu vas bien traiter tes clients? Ça aussi, ce serait semer pour l'esprit. Et ce que tu vas semer à chaque fois, tu vas récolter. Si tu fais bien ton travail, que tu sois entrepreneur, il y a de bonnes chances que tu vas avoir plus de clients, tu vas avoir plus de rentrées, tu pourras faire beaucoup plus de choses. Si tu travailles dans une entreprise, il y a de grandes chances que tu aies une augmentation au niveau de ton poste, une promotion ou quoi que ce soit, ou même à l'église. Si tu fais bien ton travail à l'église, beaucoup d'âmes pourront être touchées et l'église de Dieu, comme dans Actes des Apôtres, va s'agrandir. Dieu va rajouter chaque jour des personnes dans l'assemblée. Il dit, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Et je sais que j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais c'est qui les gens de la famille de la foi? La famille de la foi, ce sont des personnes qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ça la foi. Des personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Les premières œuvres que tu dois faire, le premier amour que tu dois témoigner, c'est au sein des frères et des sœurs, avant maintenant d'étendre ça vers des personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas pour choquer, et je ne dis pas que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aider ces personnes-là. Ici, je prends juste la Bible comme elle est écrite. Paul est en train de dire, mais surtout envers ceux de la famille, de la foi. Tes frères et sœurs qui sont autour de toi, qu'est-ce que tu fais pour eux? Comment est-ce que tu les traites? Les gens de ton assemblée. Même maintenant, ce ne sont pas les gens de ton assemblée, les gens dans le corps de Christ, dont des personnes qui ont accepté Christ. Comment est-ce que tu les traites? Et ensuite, on va donc voir comment est-ce que tu te comportes avec les orphelins, avec les veuves, avec les pauvres qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas leur donner de l'aide, mais la première aide doit être faite dans le corps de Christ d'abord, et ensuite tu peux l'étendre à l'extérieur du corps de Christ. Si tu as une autre manière de comprendre ce verset, je serais contente de voir ta compréhension. Mais si moi je reste dans le contexte ici, de ce que Paul dit, il dit ainsi donc, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous. Donc, tu peux pratiquer ce qui est bon envers tous,
mais surtout envers ceux de la famille de la foi. C'est comme un papa qui a une maison, c'est comme moi, j'ai mes sœurs, j'ai mes frères. Je vis avec eux. Je ne vais pas commencer à aller aider le voisin alors que ma sœur dans la maison, elle a un besoin. Ça fait du sens quand même. Tu peux pas être... Qu'est-ce que ma sœur qui est dans la maison, comment est-ce qu'elle va se sentir sachant qu'elle est dans la maison? Donc, c'était juste pour faire cette petite exhortation-ci. Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker et à partager et on se revoit pour un prochain épisode. Demeure béni.